L'univers est un orchestre harmonieux où chaque étoile, chaque planète joue une mélodie unique. Et parmi ces mélodies, se trouve un refrain que beaucoup d'entre nous connaissent peut-être déjà. Souvenez-vous de la comédie musicale Air, où des voix passionnées chantaient l'arrivée de l'ère du Verseau, proclamant une nouvelle ère de paix et d'harmonie pour l'humanité. Je m'appelle Daniel Mage, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais aujourd'hui vous présenter cette vidéo. On parle de l'arrivée de l'ère du Verseau. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quelle est cette mystérieuse transition cosmique que nous traversons? Et comment au milieu de cette danse céleste, la Terre elle-même joue-t-elle un rôle si particulier, influencée par des forces invisibles et pourtant si puissantes? Plongeons ensemble dans cette fascinante histoire des airs, pour comprendre la transition entre l'ère des Poissons et l'ère du Verseau. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Comme cela vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos, et de notre côté, cela nous aide à la faire connaître. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à comprendre sa place dans l'univers, se tournant vers les étoiles pour y trouver des réponses. Aujourd'hui, nous allons explorer les mystérieux cycles des ères astrologiques, et dévoiler les énigmes de leur transition. La Terre, notre planète natale, se déplace de manière complexe dans l'espace. L'un de ces mouvements est responsable du phénomène appelé la précession des équinoxes. La Terre effectue une rotation sur elle-même, ce qui donne lieu au cycle jour-nuit que nous expérimentons. Cet axe de rotation n'est pas perpendiculaire à son orbite mais est incliné d'environ 23,5 degrés. Imaginez une toupie en rotation. Avec le temps, la toupie commence à osciller, et son sommet décrit un cercle. De la même manière, l'axe de rotation de la Terre oscille lentement. La principale cause de cette oscillation est la force gravitationnelle exercée par le Soleil et la Lune sur l'équateur terrestre. Cette force tire sur le renflement équatorial de la Terre, causant une torsion sur l'axe de la planète. En conséquence, le point vernal, qui est l'endroit où le Soleil croise l'équateur céleste lors de l'équinoxe de printemps, se déplace lentement à travers les constellations du zodiaque. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. À cause de la précession des équinoxes, le point vernal recule à travers les constellations du zodiaque. Ce mouvement engendre chaque fois une ère astrologique dominée par une constellation spécifique, qui dure environ 2160 ans. L'ère des Poissons a été associée à la naissance du christianisme, et à la symbolique du poisson dans de nombreuses traditions spirituelles. C'est une période où la foi, les idéaux et le spirituel ont dominé. Nous entrons bientôt dans l'ère du Verseau, une période de réveil, d'innovation, et de conscience accrue. C'est une ère associée à la technologie, à la liberté, à la connaissance et à la rupture avec les anciennes structures. La séparation entre les constellations n'est pas fixée de manière rigide. En réalité, il y a des chevauchements. C'est pourquoi différentes sources donnent des dates variées pour le début de l'ère du Verseau, allant de 1962 à 2600. Nous vivons à une époque charnière de l'histoire cosmique. L'ère des Poissons s'efface lentement, laissant derrière elle les vestiges d'un monde ancien, alors que l'ère du Verseau n'a pas encore pleinement émergé. L'ère des Poissons a été dominée par la foi, la spiritualité et le collectivisme. De puissants idéaux et croyances ont façonné notre civilisation, jetant les bases de l'ordre mondial actuel. Comme toutes les civilisations avant la nôtre, l'ordre établi pendant l'ère des Poissons montre des signes de déclin. Les structures que nous avons longtemps considérées comme inébranlables se fissurent, et le monde que nous connaissons semble vaciller sur le bord de l'abîme. Au milieu de cet effondrement, les premiers souffles de l'ère du Verseau tentent de s'insuffler. Nous apercevons des signes d'un monde nouveau, plus centré sur la liberté, la technologie et l'unité, mais sa montée est entravée par les vestiges de l'ère précédente. Nous sommes dans cette zone grise,
ce moment de flottement où le monde précédent s'effondre, sans que la nouvelle civilisation du Verseau ait pleinement pris le relais. C'est un temps de grands défis, mais aussi de vastes opportunités. Plus que jamais, il est essentiel de naviguer cette transition avec conscience et intention. En reconnaissant les leçons de l'ère des Poissons, et en embrassant les promesses du Verseau, nous pouvons aider à façonner un avenir harmonieux et équilibré. L'humanité a accumulé un certain retard dans son évolution spirituelle. Ce retard n'est pas encore dramatique, mais il est essentiel de le reconnaître. Si nous continuons sur cette voie, il se peut que nous manquions notre passage vers l'ère du Verseau. Pour éviter de rater cette transition, il est crucial de s'aligner davantage avec les énergies cosmiques, et de travailler collectivement pour accélérer notre évolution spirituelle. Si nous manquons ce rendez-vous essentiel, nous devrons entamer le grand tour, qu'on appelle aussi la grande année cosmique, avant d'avoir une autre chance de transition. Et la grande année cosmique, le temps qu'il faut pour parcourir tous les signes du zodiaque, dure plus de 250 000 ans. Depuis des millénaires, des sociétés initiatiques opèrent dans l'ombre, préservant les connaissances anciennes, et guidant l'humanité à travers ces étapes évolutives. À chaque tournant majeur de notre histoire, ces sociétés ont œuvré, souvent en coulisses, pour stabiliser, guider et éclairer l'humanité. Leur influence, bien que subtile, a souvent été ressentie dans les courants sous-jacents de nos civilisations. Ces sociétés, souvent enveloppées de mystères, ont conservé les enseignements ésotériques, les philosophies profondes et les rituels sacrés. Leur rôle a toujours été de préserver la sagesse et de la transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, face à la délicate transition entre l'ère des Poissons et celle du Verseau, ces sociétés jouent un rôle essentiel. Elles travaillent activement pour harmoniser les énergies, faciliter la transition, et préparer l'humanité à embrasser pleinement l'ère à venir. Souvenons-nous. Le cosmos nous offre des opportunités, mais il appartient à l'humanité de les saisir. Chacun de nous joue un rôle vital dans cette danse cosmique. Donc, embrassons notre pouvoir, accélérons notre évolution, et assurons-nous de ne pas manquer cette transition cruciale. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, ça nous aide énormément. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et la franc-maçonnerie. Pour cela, utilisez le lien mis en description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt. C'était Daniel Mage, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.